Welcome, Bienvenue, bienvenue à vous tous dans le monde entier. Nous avons des traducteurs en français, en espagnol, en japonais. Peu importe où vous soyez dans le monde, nous avons cette opportunité d'être avec un maître illuminé, Sa Sainteté Saima Lakshmi Devi Mishra. C'est un honneur pour moi, Swami Parameshvaradas, d'introduire Saima à vous tous. Prenons une respiration ensemble. Nous partageons tant de choses en ce moment. Et nous nous posons la question, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver à ma famille? Quand nous nous éveillons le matin, nous ne savons pas quelle expérience nous allons avoir. Quand nous pensons à ce conflit, à ce chaos, il y a beaucoup de mots pour décrire tout cela. Ce qui se passe avec le Covid, ce qui se passe dans le monde, avec l'économie qui faiblit, les problèmes d'harassement sexuel, nous nous posons de nombreuses questions. Saima nous apporte de nombreux enseignements, des sagesses, des pratiques et des réponses à ces questions que nous nous posons. Je pourrais continuer à parler de Saima pour décrire ce que je vois. Qui est Saima? Mais je vais commencer avec quelques mots de Kamala Harris. Peu importe pour qui nous avons voté aux États-Unis, il y a une telle division dans cette société, dans la politique. Peu importe qui a voté pour qui, ces paroles que Kamala Harris, la vice-présidente élue, elle, en fait, parle de Elle évoque aussi la mission qu'a Saima, de guérison, d'unification. C'est une femme, comme Saima, engagée. Nous, le peuple, nous avons la capacité de bâtir un nouveau futur, de créer une nouvelle journée pour l'Amérique, et moi j'ajoute pour le monde, de retrouver le sens de notre mission, de rêver avec ambition, de diriger avec conviction le chemin pour unir notre pays et guérir les âmes de notre pays. Au cours des nombreuses années où j'ai accompagné Saima, j'ai eu tellement d'expériences de guérison, de transformation. Moi-même, j'ai vécu la mort de ma mère, de mon frère, j'ai eu un divorce, j'ai traversé beaucoup de difficultés, et puis j'ai rencontré Saima. Et à travers la présence de Saima, à travers ses enseignements, ses pratiques, j'ai commencé à avancer dans le chemin. J'aimerais parler à Saima et vous parler de comment Ma est vue en Inde. Ma fait un pont entre l'Orient et l'Occident. Il y a tellement d'expériences par rapport à la psychologie, la santé, la politique, le leadership en Occident et l'amène en Orient. Et Ma est une femme, et une femme
qui est à la tête de notre ashram Shaktidham en Inde. Voici Shaktidham, un bâtiment, un centre spirituel, un nœud énergétique, un espace sacré à Kashi en Inde, Kashi Varanasi, la ville la plus sacrée de l'Inde, où il y a de très très nombreux ashrams. C'est le seul ashram d'une femme, un maître éveillé féminin. Et Shaktidham, ça veut dire la résidence de Shakti. Shakti, c'est le féminin divin. Et c'est ce que Ma Saima nous amène à chacun de nous et active à l'intérieur de chacun de nous, ce féminin divin. Et elle relie le féminin divin et le masculin divin, Shiva et Shakti. L'harmonie, l'équilibre, ce que nous cherchons. Et à travers Saima et dans notre chemin, nous pouvons activer cette harmonie à l'intérieur de nous. Shaktidham. Un second aspect de Ma en Inde. Ma a reçu le titre de Jagat Guru. Pour la première fois, en 2700 ans de la lignée de Vishnu Swami, une femme a reçu ce titre de maître de l'univers, Jagat Guru. Et vous pouvez regarder cette initiation qui a eu lieu il y a, je ne sais plus combien d'années, 13 ans, je crois. Cette photo montre tous ces maîtres, tous ces hommes, un océan d'hommes, de gourous, de maîtres, et Ma au premier plan, qui reçoit l'initiation de Jagat Guru. Et ces gourous et ces maîtres honorent Ma, aiment Ma, et beaucoup d'entre nous ont participé à cette cérémonie et on les a vus regarder Ma avec des larmes dans leurs yeux parce que ils honorent, ils adorent la mère divine, le féminin divin en Ma. Et dans leur pratique spirituelle, ils honorent le féminin divin, ils honorent la Shakti. Et finalement, regardons Saima avec tous les pandits et les prêtres, ceux qui, depuis l'enfance, ont étudié les Védas et qui ont chanté les shlokas, les mantras, et qui réalisent des cérémonies autour du feu sacré, des pujas. Regardez tous ces pandits qui entourent Ma et la puissance de Ma, la puissance des flammes de ce feu sacré qui transforme la planète. Et sur cette photo, c'est la photo du Mahayagya. Il y a eu 108 pandits de Varanasi qui sont allés jusqu'au Japon, au pied du mont Fuji, et qui ont réalisé de nombreuses cérémonies pour purifier la planète. Saima est honorée, respectée en Inde, et l'énergie d'Inde, cette énergie sacrée de milliers d'années, les écritures, les enseignements, et le fait d'avancer dans le chemin de la réalisation et de l'éveil grâce à ces enseignements de l'Inde. Nous avons maintenant cette grande opportunité d'écouter les paroles de Saima, d'être dans la présence de Saima, d'absorber la Shakti, l'énergie de Saima, et aussi
J'aimerais ajouter, nous avons l'opportunité d'être avec Saima en ligne, avec des enseignants du monde entier, des participants du monde entier, et notre rassemblement mondial du 6 au 8 décembre. Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu l'information de cet événement, de ce rassemblement de décembre. Et maintenant, nous avons la grande joie, la plaisir, la gratitude, le respect, la dévotion, l'amour. Je vous j'invite Jagat Guru, Sa Sainteté Saima, à nous rejoindre. Bénédiction, bénédiction avec un amour profond pour chacun de vous. Je vous aime tant, tellement. Vous me manquez physiquement. J'aimerais partager sur différents sujets aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, belle journée, beau dimanche. Combien d'entre vous, je parle à ceux qui sont aux États-Unis. Est-ce que vous avez senti que vous respiriez mieux hier? Je suis soulagée. Je respire différemment. Chaque pays a sa propre conscience. Chaque pays porte une âme, une présence. Et il y a quelque chose de très unique au sujet des États-Unis d'Amérique. Dans USA, c'est la conscience ultime. L'Amérique est le seul pays où beaucoup de gourous sont venus depuis l'Inde. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Quelle est la raison? Aucun gourou ne reste en Amérique. Ils repartent en Inde. Mais pourquoi? C'est parce que l'âme de ce pays, qu'on appelle l'Amérique, est jeune et est venu pour devenir un pays éveillé. Et l'âme doit se mettre en action, sinon le champ unifié du pays ne va pas accomplir son dharma. Ce pays est un pont entre le pays, la connaissance de la terre depuis les peuples indigènes, et puis les autres pays de la planète, tous les pays de la planète. Pour faire un pont et relier la diversité des États-Unis pour que chacun soit... Je suis dans cette énergie élevée
et que tout le monde puisse recevoir de cela. Pourquoi? Parce que c'est un pays nouveau. Vous regardez l'Asie, vous regardez l'Europe, il y a une histoire qui date de milliers d'années. Dans ce pays-ci, tout est nouveau, c'est-à-dire c'est plein de possibilités. Il y a cette expression, le rêve américain. On ne le dit pas pour d'autres pays. C'est seulement pour l'Amérique parce que c'est tellement jeune qu'on peut construire une vie harmonieuse à partir de cela. Certains d'entre vous peuvent se souvenir que lorsque j'étais à Philadelphie, j'ai reçu la présence, l'amour, la lumière, le soutien, les énergies des pères fondateurs qui sont venus avec leur perruque et tout. Certains, Harriet s'en souvient, elle était auprès de moi. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous faisons, ce pays doit faire le pont avec la nouvelle conscience entre la profondeur de l'éveil, de l'illumination. C'est pour ça que beaucoup de gourous sont venus en Amérique. Ils sont tous partis parce que la mentalité n'est pas prête à accueillir des maîtres. Et la nuit dernière, l'énergie a été préparée de mon côté et de ma bande. Et ma bande prend des énergies de différentes traditions pour observer que nous attendons que la démocratie se manifeste dans sa signification pour guérir. Pour guérir dans les profondeurs du cœur, du mental, pour être entendu, un renouveau de la démocratie, une liberté, et donc une libération. La liberté et l'éveil vont ensemble. Pas simplement la renaissance, mais aussi la grâce de l'éveil. La grâce, l'authenticité d'être dans l'humilité, de prendre soin des autres dans le pays pour que les gens se sentent entendus, qu'il y ait des dirigeants qui portent de l'empathie et qui aient de la considération pour les autres. Je suis avec vous en ce moment, je suis en même temps sur tout le pays des États-Unis et dans de nombreuses dimensions. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi en train de travailler avec l'âme des dirigeants. C'est immense ce qui se passe en ce moment, c'est immense. Et avec cela, des défis immenses arrivent. C'est historique. C'est un moment historique. Quand vous regardez tout ce qui est impliqué, et quand je fais cela, je vois la fleur de vie avec laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant, dans la Maison Blanche, avec la flamme violette. Imaginez que dans le bureau
bureau présidentiel, vous allez avoir un mélange de races, américain, africain, indien, américain traditionnel, et vous allez, et tous ensemble, et que cette femme, je vous ai parlé de l'énergie féminine, la Shakti. J'aimerais partager quelque chose que j'ai partagé seulement une fois hier. Master, maître, c'est-à-dire Jésus, est venu vendredi soir. Il vient dans mon travail chaque soir, chaque nuit, mais là, vendredi, il m'a porté un message. Il m'a dit, « Est-ce que tu vois maintenant ?» Et je ne comprenais pas. « Est-ce que tu es fier ?» Et je ne sais pas vraiment ce que veut dire être fier, la fierté. Quelqu'un me demande si je suis fière de mes enfants. Je ne pense pas. Je les ai éduqués pour ce qu'ils deviennent, pour ce résultat. Mais il n'y a pas de fierté. Et un gourou est venu, et pour Swamiji et ceux de Kashi, un gourou m'a appelé et m'a rappelé mon initiation de Jagat Guru, la première femme dans cette lignée. Et je me souviens, 2 ans plus tard, 2 ans après l'initiation, l'Inde a eu cette présidente, une femme. Et Maharaji m'a dit, et ceux d'entre vous, plusieurs d'entre vous savent qu'au départ, je n'acceptais pas ce titre de Jagat Guru, et Maharaji a insisté. Baba était à Chennai, Satya Sai Baba était à Chennai, et j'ai reçu le message de Baba. Il y a eu un discours de Satya Sai Baba dans les journaux, et alors j'ai dit oui, j'ai accepté. Tout ceci a été préparé pour amener une femme jusqu'à la Maison Blanche, et qui n'est pas une femme blanche. Nous changeons de paradigme. Nous changeons, et en même temps, cette femme a un partenaire. Et il lâche son travail pour être à son service, pour la soutenir. C'est le changement de conscience que nous commençons à vivre. Et ça va créer une nouvelle réalité. Un changement de conscience, un changement dans la conscience. C'est un travail immense qui arrive. Aussi bien pour le président élu que pour Kamala, c'est immense ce qui vient. Notre rôle est de soutenir cela. Avec cela, vous connaissez le changement qui se produit. Vous savez tout ce qui va se passer. J'ai partagé beaucoup de fois avec vous. Il y a cette nouvelle réalité d'une conscience illimitée qui se déploie maintenant. Une conscience collective. Activation de la conscience universelle. C'est comme une jeune immortelle, une conscience jeune et immortelle qui se déploie maintenant. La mort, c'est une maladie. Nous ne sommes pas supposés mourir.
Il y a une jeunesse. Quel est le mot? Un mot m'a dit le fait de se rajeunir. Je travaille pour cela. Avec cela, la conscience bouddhique va être activée en chacun, y compris ceux qui sont à la Maison Blanche. C'est un travail immense pour moi, c'est un travail immense pour chacun de vous, pour tous ceux qui sont en position dirigeante. La conscience christique est en train de se déployer, mais pas comme l'Église le voit, le dit. C'est une qualité absolue, un attribut absolu pour pouvoir être éveillé mondialement. C'est un éveil mondial dans un champ unifié de conscience qui se prépare. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et le vote aux États-Unis a contribué à cela. Dans le passé, dans mes cours d'histoire, les hommes votaient, ils levaient... Et j'ai cette vision où les hommes votaient à main levée. Dans cet acte de démocratie, votre vote ouvre le cœur pour recevoir, pour entrer dans cette dignité, cette noblesse, cette célébration de la diversité. Vous verrez de plus en plus d'enfants qui arrivent et qui parleront d'une façon que vous n'avez jamais entendue. Beaucoup d'enfants vont être musiciens dans l'ère qui vient. Peu importe, je vous dis à chacun d'entre vous, peu importe quel parti vous êtes. Ce qui compte pour moi, c'est que je vous sers et vous serez servis par ceux qui vont s'engager, qui vont prêter serment. Ils vont vous servir tous. Peu importe quelle est votre couleur, qui vous êtes, quel parti vous êtes, vous serez servis. Et aujourd'hui, je vous dis, peu importe la dureté des compétitions, des conflits politiques, nous devons nous unir. Entre nous déjà, comment commençons-nous cela? Nous devons soutenir ceux qui sont élus. Quand l'élection précédente est arrivée, certains d'entre vous m'ont entendu dire « je soutiens ». C'était la conscience. La conscience ne fait pas de différence, ne fonctionne pas sur les différences. Nous servons. Nous sommes au service. Ici, ce que je vous dis, non seulement nous avons à nous unir entre nous, mais dans votre bureau, là vous travaillez, créez de l'unité, dans votre famille, créez de l'unité, avec vos collègues, créez de l'unité, avec vos voisins. Je sais de mon côté, j'aime m'isoler, mais je trouve des moyens d'aller parler aux voisins pour créer un échange d'énergie, d'amour. Peu importe qui ils sont, ce qu'ils font. À travers cet amour, je vous dis aujourd'hui, à travers cet amour, il y aura l'unité. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai vu, et j'ai déjà partagé cela avec certains d'entre vous, j'ai vu ce calice, le calice de l'archange Michael, ce calice tel que l'on tient à l'église pour, je ne sais pas le mot en anglais, l'hostie avec les hosties.
Et j'ai vu ce calice avec des multiples rivières qui coulaient de liquide d'or, une lumière liquide, brillante, étincelante. C'est ce pays. J'ai vu à nouveau ce même calice des années après. Peut-être j'étais dans ma trentaine et je vivais à San Diego. Et je ne comprenais pas ce que c'était que cette vision du calice. Et il y a 21 ans, j'ai vu quel était mon service à ce pays. Et maintenant, mon service à ce pays vient à son sommet. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vivre dans ce pays encore 10 ans, parce que mon travail est ici. Il y a besoin de moi ici pour faire émerger l'âme du pays, avec l'amour. Comment obtenir cette vision pour guider ce pays dans cette phase de transition? Que cela soit la paix, l'amour, la conscience. Parlez à vos voisins. Si vous avez eu du ressentiment envers vos voisins ou vos collègues ou votre famille, venez dans mon cœur. Prenez mon cœur avec vous et réunissez-vous. J'ai besoin que vous vous unissiez pour le pays, pour que le pays accomplisse son dharma. Un pays a un dharma et je fais partie de ce dharma d'éveil. C'est un temps de transition. Nous avons besoin d'amener en nous-mêmes la justice, sans ressentiment, l'amour, la compassion, le soin des autres. Et pardonnez, je vous en prie, pardonnez. Qui vous a blessé? En fait, n'avait qu'une intention, il disait « Regarde-moi, aime-moi ». Et ils se sont mis en colère. L'ego attend toujours un moment pour... on est encore dans cette expérience. Mais ça ne durera pas. Il n'y a plus de fondation pour ce gros ego. Il y a une joie. Et vous, les femmes, vous êtes les guerrières pour la civilisation qui vient. Quand je dis guerrière, je veux dire que vous entrez dans l'action. Vous entrez dans l'action. Vous avez la puissance d'aimer quoi qu'il arrive. Votre vote a été très important aux États-Unis. Et je vous dis, vous êtes celles qui peuvent amener l'amour, la joie, la paix. Mon père avait l'habitude de dire aux jeunes couples qui venaient le voir. Il disait aux couples, assurez-vous que la femme est heureuse, dans son foyer. Une maisonnée est heureuse si la femme est heureuse. Donc assurez-vous que la femme est heureuse parce que le mari, les enfants, la famille deviennent heureux. Et il y a un état d'union, une conscience unie dans la maison. Quand il y a la justice, l'intégrité, la conscience, d'une perspective de dirigeant, tous les autres pays vont être bienvenus pour se réunifier.
où nous allons sentir, ils vont sentir, je suis accepté. Et cette conscience d'unité respectera la Constitution. La Constitution a été menacée, threatened, oui, donc menacée. La Constitution a été menacée. Je dis bravo. Félicitations aux dirigeants qui, et énergétiquement, on a déversé de l'énergie sur eux. Baba, nous avons déversé une quantité d'énergie en eux pour qu'ils sachent. Ils avaient besoin de courage, d'oser agir, quelle que soit la peur que vous ayez à l'intérieur. C'est ça le courage. Et puis, ils sont soutenus. Maintenant, je vous demande de vous soutenir les uns les autres et de les soutenir pour que le pays entre dans un champ unifié de conscience. Même si cela va être difficile, il va falloir qu'il nous montre ce futur, cet avenir et cette grandeur, cette place, cet espace appelé l'Amérique. L'avenir est entre vos mains, mes chers étudiants, mes chers disciples. Vous qui m'écoutez, la grandeur du monde est entre vos mains. Commençons ensemble. Quelque chose se joue ici, dans les États-Unis d'Amérique, en ce moment. Donc, America, c'est aussi I am race, je suis race, une nouvelle conscience. Et il va y avoir une grande détente émotionnelle. La préparation a commencé. J'ai travaillé non-stop, physiquement, dans cette énergie émotionnelle que vous allez vivre. Dans l'énergie, une foule dans une grande diversité va être soulagée émotionnellement. Une guérison immense est en train de s'accomplir. Il y a un vortex qui est placé comme une ombrelle. Vous savez cette ombrelle que j'utilise au Kumbh Mela, un dôme, comme ceux qui reçoivent quand vous recevez vos appels d'anniversaire de moi. Je vous parle de ce dôme céleste. Donc là, c'est un dôme pour toute la planète, une guérison de la planète entière. C'est l'avenir. J'ai de la gratitude pour vous, ici, en Amérique, qui avez voté pour que les choses changent. J'ai tant de gratitude que vous portiez vos masques parce que vous ne voulez pas polluer et vous ne voulez pas que les autres vous polluent. Donc, j'ai de la gratitude que vous ayez été généreux aussi avec votre vote. La démocratie revient dans ce beau pays. La démocratie est dans cette conscience de la régénération. Vous allez faire l'expérience de la paix, de la joie, de la célébration. Mais ça commence par vous-même. Beaucoup d'entre vous n'avaient pas voté depuis des années. Là, vous êtes sortis et vous avez voté. Et maintenant,
je vous demande depuis les profondeurs de mon cœur d'où je suis maintenant dans toutes ces dimensions, ce multidimensionnel. Je suis à peine ici sur cette planète. Il y a un tel travail qui se fait dans les autres dimensions. Je vous dis à chacun de vous, faites la paix, pardonnez et oubliez. Mes parents me le disaient. Pardonnez et oubliez. Faites du séva et oubliez. C'est un pur séva, un pur service désintéressé que je vous demande. Servez. Servez. Vous, les femmes, vous existez maintenant. Nous sommes maintenant faire face à une nouvelle génération de femmes. Et je vous dis aujourd'hui, toutes ces petites filles qui vont regarder en janvier, qui verront une femme. Ouais, il y a 30 ans en Amérique, le rêve c'était Barbie. Maintenant, ce temps est fini. Tiens, ils ont même fait une Barbie avec un masque maintenant. La vérité maintenant de votre âme, la vérité de l'amour, la vérité de vous qui amenez l'amour, la paix, la justice en tant que votre héritage sur cette planète. C'est un demain différent, un avenir différent. C'est la joie des lendemains. C'est vous. Je suis tellement avec vous. Tellement avec vous. Prête pour vous. Invoquez-moi, appelez-moi à n'importe quel moment pour être dans l'expression de cette totalité de qui vous êtes. Vous êtes celle qui amène l'éveil planétaire sur cette planète et partagez avec d'autres. Créez des programmes en ligne. Beaucoup d'êtres vous attendent votre connaissance. Et je vous ai apporté la connaissance depuis des années. Et bien sûr, j'ai envie de vous voir. J'ai envie de vous voir pour que nous puissions exprimer notre pur amour, notre qualité d'âme, que rien ne peut arrêter, dans notre humanité. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, ma bande m'a demandé que souhaitez-vous pour votre anniversaire, et j'ai demandé, j'espère être plus humaine pour être plus proche de vous. Je veux vous apporter la puissance pour que vous puissiez aussi placer l'Amérique dans ce champ unifié de conscience. Nous allons le faire ensemble. Cette nouvelle vision, c'est une tâche immense, je reconnais cela. Mais prenez soin de votre âme, de l'âme de votre pays, dans son éveil, dans son illumination, pour toutes les générations qui viennent. Ceux qui viennent sur la planète maintenant ont une nouvelle conscience. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous devez savoir que la Maison Blanche, au cours de ces dernières années, a accumulé, il y a une accumulation de l'énergie de la fleur de vie et de la flamme violette. Chaque jour, depuis des années, a été déversé. Saint-Germain était avec moi et je volais au-dessus de la Maison Blanche. C'est une extase pour moi, une extase. Et vous voir main dans la main et cœur à cœur avec moi pour apporter cela pour l'éveil, notre éveil.
L'éveil va être plus facile pour chacun quand nous servirons le pays. Je vous demande à ce moment, avec toute cette énergie qui est là, qui vibre ici autour de moi, dans cette salle, ma salle de méditation est juste à côté. Et de temps à autre, mon corps lévite. Mais c'est pas mon but. Je suis pas intéressée dans la lévitation. J'ai déjà fait ça. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun d'entre vous qui rencontrez Saïma, qui ait un atelier avec Saïma, que vous puissiez aller dans votre cœur, ressentir votre être christique, ressentir la mère divine à l'intérieur de vous, ressentir l'énergie bouddhique en vous, la conscience, rayonner dans tous vos chakras, tous vos corps subtils, vos cellules, vos molécules, votre mental, réactivez la puissance du mental, où il n'y a plus de doute. Vous devenez une incarnation de la puissance dans le mental, une incarnation de votre âme, de votre lumière, de votre conscience, pour créer la démocratie dans votre propre maison, avec vos voisins, avec votre famille, la libération, la justice, la paix, l'amour, l'intégrité, l'acceptation, accueillez. C'est l'énergie que je déverse en vous. Accueillez. Accueillez-vous vous-même pleinement. C'est la magie de vous. Vous êtes la seule création sur cette planète qui a la capacité d'être éveillée instantanément, de changer psychologiquement comme ça. C'est votre puissance. C'est un nouvel ensemble de principes qui est en train d'être activé. C'est un nouvel ensemble de règles intérieures qui sont activées pour vous. C'est votre héritage. C'est votre héritage. La conscience d'être conscient. Quand vous avez reçu votre premier darshan et vous avez eu, depuis que vous avez reçu votre premier darshan, votre premier atelier, imaginez la quantité d'énergie de Shakti qui a été emmagasinée en vous. Il y a différentes sortes de changements. Il y a le changement instantané et le changement qui s'est engrammé en vous depuis le début. Et puis la réalisation vient, oh j'ai changé tellement, j'ai oublié comment j'étais. Et maintenant je réalise, waouh, j'ai tellement changé. Vous avez changé. Et c'est une psychologie entièrement nouvelle qui s'éveille en vous. Je ne dis pas que ça va être facile sur toute la planète. Je ne dis pas cela. Comme je dis toujours, avant la beauté de la naissance, il y a du chaos. Ce que je vous demande de faire, c'est de vous souvenir que vous êtes lumière, que vous êtes un être multidimensionnel, que vous êtes un être de lumière. Et ceux d'entre vous qui ont reçu leur appel d'anniversaire, activez-le chaque jour. Vous allez soutenir tout le monde comme cela. Et c'est une préparation. Et le week-end prochain, je vais être avec vous pendant 3 jours. De temps à autre, je vais apporter telle une énergie de démocratie, une énergie de ce qui se passe sur la planète et dans le pays. Et nous allons entrer
pénétrer dans notre soi multidimensionnel. Et ensuite, il y a le rassemblement mondial pour l'unité. J'ai hâte de vous voir physiquement, de vous parler, mais je vais venir vous voir dans vos petites salles. Je passerai de salle en salle. Vous êtes beau et belle. Vous avez tant de grâce, je vous dis. Les deux dirigeants qui viennent en Amérique, ils ont reçu la grâce, ils ont reçu la Shakti, ils ont reçu aussi la jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un a observé. J'étais dans mon travail dans les autres dimensions. J'ai reçu vos emails me disant il y a un discours et je faisais le travail pour que les choses puissent se faire. Vous avez pu remarquer une nouvelle énergie en eux que vous n'aviez pas vue chez des dirigeants avant. Il y avait une sorte de grâce, quelque chose de brillant, de lumineux. Pourquoi? Parce que nous devons les soutenir. Nous devons tous les soutenir. Et leur âme va être de plus en plus proche d'eux. Et ils vont rajeunir. Chaque humain est un récepteur et un transmetteur. J'ai créé des portails fantastiques. Depuis le Kumbh Mela jusqu'à aujourd'hui, des portails sont ouverts pour vous. Recevez, ouvrez-vous. Vous vous souvenez quand nous avions l'ashram à Crestone, nous commencions à juste recevoir. Et je vous demande, dans votre journée, peu importe où vous êtes, à votre maison, à votre travail, partout où vous êtes, et vous ne savez pas comment vous pouvez arrêter, allez aux toilettes et arrêtez-vous. Et pendant 1 minute, arrêtez-vous pour recevoir. Là, en ce moment, vous recevez. En ce moment même, vous recevez. Et le week-end prochain, je vais intensifier votre puissance, votre pouvoir de recevoir à un niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, pour que vous puissiez devenir cet être de lumière. La déesse de liberté travaille avec moi depuis de nombreux mois, peut-être presque 1 an et demi en fait, chaque jour. Et le week-end prochain, je vais vous préparer pour recevoir la déesse de la liberté à l'intérieur de vous, pour vous, avec en même temps votre puissance intérieure de déesse. Que vous soyez dans un corps masculin ou féminin, vous avez la déesse à l'intérieur de vous. Vous êtes mes bien-aimés. Je souhaite être avec vous. Et au rassemblement global pour l'unité, je souhaite être avec vous nuit et jour. Et la résidence va être un studio, je peux marcher, je peux danser, je peux jouer avec vous. C'est mon désir de vous voir dans votre gloire, dans votre lumière. C'est mon désir. Ne manquez pas ce bateau, c'est l'héritage de la planète Terre pour la prochaine civilisation, pas l'année prochaine, pas demain, je parle de la prochaine civilisation où toute la connaissance de l'Égypte ancienne, des Mayas, de tous les anciens, toute la connaissance des grands anciens sera active sur la planète Terre. Les Védas vont pulser partout. Comme je vous le disais, quand ce gourou m'a appelé, il a chanté un sloka pour moi. J'étais tellement touchée, tellement émue. Et quand il m'a dit,
Est-ce que vous êtes fiers? Vous êtes la première Jagat Guru. Vous êtes la première Mahamandaleshwar en tant que femme. Et regardez maintenant, regardez ce que vous faites maintenant. Et il a même dit qu'il sait que le Sanatana Dharma est plus difficile dans l'Occident qu'en Orient. En Inde, en Orient, vous pouvez être un gourou et puis être assis jour et nuit, juste bénir. En Occident, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'enseigner et vous dire, ne doutez pas de votre lumière. Vous portez la lumière. Ne doutez pas que vous êtes lumière, que vous êtes un être multidimensionnel. Et je dois déployer une énergie considérable pour que vous puissiez recevoir mes paroles. J'apprécierais que aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutent, ne doutez plus jamais. Jamais. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des êtres de lumière. Beaucoup, dans vos appels d'anniversaire, vous avez traversé le voile et puis tout d'un coup, vous voyez que vous êtes un être multidimensionnel de lumière. C'est ça. C'est comme le voltage de la guérison. Une guérison extraordinaire est en train de se faire sur toute la planète, depuis hier jusqu'à de nombreuses années. Je ne sais pas comment va se passer la guérison personnelle, mais tout le monde va recevoir cette énergie de guérison parce que nous créons un dôme, un vortex. Nous activons la conscience à un point que tous les humains qui acceptent de s'ouvrir vont aller au-delà des 3 états de la conscience et vont entrer dans l'état de conscience transcendante, la conscience illuminée et puis la conscience cosmique jusqu'au samadhi. Quand vous entrez dans cette réalisation de votre présence et de la présence de tout ce qui est, et que les deux fusionnent, votre présence et la présence de l'âme une et suprême fusionnent, vous réalisez cet état. Et il y a un autre état encore où vous devenez ce un. Pour l'instant, l'activation est pour qu'un nouvel état de conscience puisse s'ouvrir pour vous. Ouvrez-vous, libérez-vous. Et la psychologie, je vais sans doute vous donner, peut-être je vous donnerai un appel au cours de ces 5 jours à venir pour partager avec vous comment va être cette nouvelle psychologie. Ce n'a rien à voir avec l'ancienne psychologie, la psychologie de l'ancien paradigme. Cela n'a rien à voir. Au point que ceux qui font de la thérapie verbale, si vous ne changez pas sur le plan de l'âme dans votre thérapie verbale, vous allez gaspiller votre temps et votre argent parce qu'on va au-delà de cela. Aussi, je vais demander au bureau de me rappeler cela, que je crée un appel pour vous informer sur la nouvelle psychologie. C'est comme un reset, une remise à zéro. Un reset pour vous rappeler que vous avez un champ de conscience et qu'il y a un champ unifié de conscience. Et chacun de nous, quand nous
quand nous déployons notre champ, le champ unifié de psychologie va être tellement fort qu'il va être établi et nous allons incarner cette nouvelle psychologie de savoir, connaître qui nous sommes. Et c'est là que vous devenez inarrêtable. On ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous bouleverser. Et c'est ça que j'ai pratiqué, moi, depuis l'âge de 20 ans. Mon père m'a dit, tu veux cela? Fais-en l'expérience pleinement. Et depuis ce jour-là, rien ne m'a ébranlé. Rien. Jamais. Et c'est le temps pour vous, et je suis ici pour vous soutenir, pour vous servir. C'est mon séva et ma joie. Et j'ai bien l'intention de célébrer cela au rassemblement planétaire, au rassemblement global pour l'unité. L'humanité en unité, ça a été ma première organisation à but non lucratif il y a 20 ans. L'humanité en unité. Et je pense que maintenant, je vais être capable de le goûter, de le savourer, de l'absorber, de le respirer, parce que vous êtes avec moi. Et nous sommes ensemble avec beaucoup d'autres groupes spirituels sur cette planète. Nous allons être capables de dire oui, l'humanité en unité, c'est cela que j'aime pour vous. Dans la grâce de vous, dans la bénédiction de vous, dans l'âme de vous, dans la lumière de vous, dans le multidimensionnel, le vous multidimensionnel, dans l'âme que vous êtes. Profonde gratitude pour vous. Profonde gratitude pour votre soutien à ce pays appelé Amérique, les États-Unis d'Amérique. La conscience de soi ultime, USA, Ultimate Self-Awareness. Soutenons les dirigeants. Et je vous dis, pendant le rassemblement global pour l'unité, je vous donnerai un goût de célébration, où que vous soyez dans le monde. Vous allez le savourer parce que cela va rayonner depuis ce pays, dans tous les pays, avec humilité, avec grâce, avec amour, avec acceptation, avec connaissance. Je vous aime tant. Bénédiction. Om Che Saima.